Bonjour tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau vlog. En fait, je viens d'effacer complètement toutes les séquences du vlog que j'avais tourné jusqu'à présent. J'ai commencé à filmer un vlog il y a quelques semaines et en fait, je savais pas trop où il allait, donc j'ai décidé de repartir complètement de zéro. Voilà, je suis dans mon nouveau chez moi. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie dernièrement. On a déménagé, donc là c'est encore en plein, comment dire, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc on est encore en plein dans les cartons, en plein dans le camp à moitié, enfin bref. Mais cela dit, j'avais quand même envie de vous donner quelques nouvelles. Alors c'est vrai que je vous avais parlé de ma sortie prochaine, donc de mon prochain livre, Here Comes the Sun. Écoutez, c'est toujours en cours. J'ai dû mettre tout ça un petit peu en pause, du moins ralentir un petit peu, ben voilà, parce que j'ai déménagé. Mais c'est toujours là, c'est toujours en projet. Normalement, j'aimerais bien sortir le livre pour septembre. Donc, enfin j'aimerais bien, je vais sortir le livre pour septembre. Et là dans ce vlog, eh bien écoutez, ça va être un mélange d'un petit peu tout. C'est-à-dire que vous allez me suivre un petit peu dans l'aménagement de mon nouveau bureau. Là où je vais pouvoir vraiment entièrement me consacrer à ce projet-là et aux autres, bien sûr. Je vais vous parler un petit peu de lecture, je vais vous parler de plein de choses. D'ailleurs, je vais commencer par la lecture parce que j'ai terminé une série de BD. Je vous en ai parlé, je ne sais plus si je vous ai parlé de cette série de BD, je ne crois pas. J'ai lu Bergère guerrière, donc là j'ai en ma possession, enfin j'ai avec moi en physique aujourd'hui le tome 3 et le tome 4, mais bien sûr je possède la série complète. C'est une série que j'adore, je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo? Non, je sais. Si, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. C'est à peu près les seuls livres que j'ai en ce moment en dehors de mes cartons. Voilà, il y a également un roman que je vais vous montrer après. Mais sinon, tout le reste est en carton. Donc j'ai lu tome 3 et tome 4 là, cette semaine en fait. Enfin, la semaine dernière, parce qu'on est lundi aujourd'hui, lundi 5 août. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On est sur l'histoire en fait d'un village peuplé majoritairement de femmes qui en fait ont dû, pour survivre, mettre en place l'ordre des bergères guerrières, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois éleveuses de moutons, de boucs, et en même temps elles sont des guerrières, donc elles apprennent des techniques de combat avec leurs boucs. Et j'adore déjà le principe. Donc tous les hommes de ce village sont partis à la guerre depuis une dizaine d'années, on n'a pas vraiment de nouvelles d'eux, et au fur et à mesure des tomes, en fait, on va en apprendre plus sur les personnages, sur l'univers, sur cette fameuse guerre. Et donc c'est une série en 4 tomes, donc ça se termine avec ce 4e tome, que j'ai lu il y a quelques jours. J'adore les personnages. Je trouve que la grande force de cette histoire, ce sont justement les personnages, et pas uniquement le personnage principal, qui est donc une jeune fille, une petite fille qui s'appelle Molly, qui intègre l'ordre des bergères guerrières à l'âge de 10 ans, mais tous les personnages qui gravitent autour. En fait, même les personnages secondaires ont vraiment une place, ont vraiment une importance, ont vraiment une profondeur, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'écriture. Malgré tout, oui, parce qu'il y a un petit mais, j'ai été un tout petit peu déçue par ce tome 4, qui est quand même un petit peu plus large, il y a un peu plus de pages que les autres. Cela dit, ça n'a pas suffi. En fait, moi j'aurais aimé qu'il y ait un tome 5, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu catapulté dans ce tome 4, c'est-à-dire qu'on prend le temps de mettre en place les bases tout en avançant quand même bien. En fait, c'est pas trop, il n'y a pas trop de longueur dans les tomes précédents, au contraire. Mais j'ai trouvé que dans le tome 4, ça s'accélérait de manière beaucoup trop intense, que limite j'ai l'impression qu'on nous jetait comme ça à la figure des infos, des révélations, des événements, etc. et qu'on n'avait pas le temps de souffler. En fait, moi j'aurais aimé justement qu'on ait le temps de souffler comme dans les autres, que ça avance quand même de manière significative, mais en fait pour ça j'aurais aimé qu'il y ait justement un tome 5 pour nous permettre de prendre plus notre temps et d'assimiler plus de choses. La deuxième chose qui m'a moins plu, c'est un peu la résolution de l'intrigue principale par rapport à cette fameuse guerre qui fait rage dans ce pays. En fait, elle est un peu en toile de fond tout du long, on sait qu'elle est là, on sait pas trop pourquoi, comment, quels sont les enjeux, mais on sait qu'elle est là comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de tout ça, mais on n'en sait pas grand-chose. Et en fait, même à la fin, je suis pas sûre d'avoir bien compris les enjeux de cette guerre, qui l'a lancée au départ, contre quoi on se battait, si, j'ai compris contre quoi on se battait, bien sûr, mais en fait, j'ai trouvé la résolution tellement rapide et tellement simple que finalement c'est un petit peu retombé comme un soufflé. Donc c'est un petit peu dommage. Ça n'enlève rien, cela dit, à mon plaisir de lecture, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un peu plus étoffé.
Voilà, après ça reste une BD jeunesse, mais c'est une BD jeunesse que j'ai trouvée vraiment profonde, intéressante, avec des personnages différents, avec des qualités, des défauts, et ça j'aime beaucoup. Voilà pour la petite intermède lecture. Tant qu'on y est dans cette petite intro, je vais peut-être justement faire un état des lieux de projet écriture. Alors mon projet écriture, il est déjà terminé, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un projet écriture ou un projet publication? Je sais pas, bref. On va parler de Here Comes the Sun, mon prochain roman. Alors, je suis un petit peu... Comment dire? À la base, je voulais le sortir pour le début de l'été. Je pensais que même avec mon déménagement, j'y arriverais. Mais non. Non, il forçait de constater que clairement c'était une charge mentale bien trop importante pour moi et qu'il a fallu que je me rende à l'évidence que de toute façon je n'étais pas prête. Il y a plusieurs choses à faire qui ont été faites, donc j'ai bien avancé quand même, hein. J'ai réussi à mettre un bon coup de pied aux fesses, donc j'ai avancé sur plusieurs points. Vous m'avez vu dans mon dernier vlog travailler sur la collection, sur la box qui va accompagner la sortie, la box qui sera donc disponible pour les précommandes du livre. Et donc en fait il y aura le livre en question et il y aura des petits goodies donc que j'ai confectionné et dessiné, peint moi-même, donc une affiche, des marque-pages, des cartes, ce genre de trucs là. Ça me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc j'ai beaucoup avancé sur cette partie là. Tout est quasiment prêt, il me reste simplement quelques fichiers à finaliser, mais la plupart de ces éléments là sont prêts. J'avais également commencé la maquette du livre. Je sais plus si j'en ai parlé dans mon vlog précédent ou si j'en ai parlé dans le vlog que j'ai décidé de ne pas poster. Donc j'avais créé, avant même de recevoir le fichier de la correctrice, comment dire, la maquette du livre, c'est-à-dire l'intérieur mis en page avec le texte qui était définitif mais qui n'était pas corrigé et du coup la couverture, le dos, la première de couverture, la quatrième, tout ça j'avais essayé de bien tout calibrer. J'avais même demandé à recevoir des épreuves non corrigées, donc pour avoir vraiment le rendu quasi final, pour pouvoir caler des choses qui n'allaient pas, etc. J'avais notamment reçu, alors j'en ai reçu 2 et il y avait parfois des petits éléments qu'il fallait que je retouche, notamment sur le dos, donc ça c'était plus ou moins fait. Ensuite j'ai reçu le fichier de la correctrice, donc du coup il a fallu que je remette en page tout ça. Là j'en suis à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai le fichier de la correctrice qui est dans mon logiciel de mise en page, InDesign. La mise en page est refaite. Là, je suis en train simplement de guetter un petit peu les petites coquilles, les petites erreurs qui pourraient rester, les soucis de mise en page, enfin bref, c'est un petit peu un travail de fourmi. Je vous avoue que je suis tellement repassée dessus que j'ai l'impression de ne plus rien voir, mais j'en suis là. Bon, là, il faut que je réinstalle mon bureau avant de pouvoir m'y remettre, mais l'idée, ce serait de tout préparer pour pouvoir sortir mon livre sur la première quinzaine de septembre. Il faut aussi que je réfléchisse à l'aspect communication autour de mon livre, puisque du coup c'est un livre auto-publié, donc je ne profite pas du rayonnement d'une maison d'édition. Là c'est un choix que j'ai fait, je voulais faire de l'auto-édition, donc il faut que je gère aussi ce côté-là. C'est vrai que je suis moins sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, depuis quelques mois, notamment Instagram. J'ai un petit peu laissé tomber Instagram. Je poste 2-3 stories de temps en temps, mais je suis beaucoup moins dessus, et c'est vrai que je préfère le format long de YouTube. C'est pour ça aussi que j'ai repris un petit peu plus, de manière plus régulière, on va dire, même si je suis pas la reine de la régularité, vous le savez sans doute. J'ai repris de manière plus régulière YouTube, les vidéos. C'est pas suffisant en fait. Il faut vraiment que je réfléchisse à comment est-ce que je vais vendre mon livre, comment est-ce que je vais en parler, et j'ai envie pour ça de prendre plusieurs canaux de diffusion. Donc il y a bien sûr YouTube, hein, là ce que je suis en train de faire, ce vlog, c'est aussi un moyen pour moi de parler de mon livre. J'ai envie de reprendre Instagram aussi, pas que pour parler de mes sorties, mais aussi parce que ça manque un peu d'échanger sur mes lectures, sur différents sujets. C'est un format que j'aimais bien, donc j'ai envie un petit peu de renouer avec ça. J'ai créé depuis peu de temps une newsletter. Alors je n'ai encore envoyé aucune newsletter, mais j'ai créé en fait l'outil. Voilà, je me suis créé un compte pour pouvoir envoyer des newsletters. Alors ce sera une newsletter que j'enverrai peut-être 1 à 2 fois par mois, peut-être parfois 3, mais je ne pense pas. Très honnêtement, je pense que c'est déjà, il y a 1 voire 2 newsletter par mois, ce sera, je pense, le summum. Mais ça reste aussi un canal de diffusion qui est plutôt efficace, auquel je réfléchis. C'est un moyen de communication que j'aime bien. Il faut que je mette tout ça en place, que je me libère du temps, en fait, que je me libère de l'espace pour pouvoir penser à tout ça, mais c'est vraiment pas évident. Donc écoutez, je pense que ce vlog sera consacré à tout ça, à ces réflexions-là, à la nouvelle décoration de mon bureau aussi, parce que je vais me faire mon bureau. Donc écoutez, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Je me suis donc lancée dans la peinture du mur de mon bureau. J'ai appliqué 2 couches
mouches, et puis je me suis mis un bon livre audio. Je suis en train d'écouter en ce moment Lutter pour les fantômes et vraiment je me régale. Et voilà, j'ai fini de peindre la deuxième couche. Alors ça résonne beaucoup dans cette pièce parce qu'il n'y a encore rien. Je sais pas si ça s'entend bien au micro. Donc j'ai fini de peindre mon mur. Donc ça va être mon futur bureau. C'est la même couleur exactement qu'on a dans la chambre. La chambre je l'ai fait en début de semaine. J'ai fait les 2 couches sur 2 jours différents parce que voilà, on a eu pas mal de choses. Aujourd'hui j'ai réussi à faire les 2 couches dans la même foulée. Enfin, j'ai laissé poser... Voilà, normalement j'aurais dû laisser poser 2 heures, mais il fait chaud et ça a séché plus vite, donc je crois que j'ai dû laisser poser 1h30 entre chaque couche. Mais j'aime énormément le résultat. Là c'est déjà en train de sécher et j'adore. C'est une espèce de vert olive foncé. Alors je saurais pas vous donner la référence exacte de la peinture parce que je suis allée la faire en fait. Le magasin de bricolage à côté de chez moi propose en fait de faire le mélange pour vous. Vous choisissez en fait la couleur en fonction de leur nuancier qui voilà, il y a énormément de choix et donc moi j'ai choisi une couleur là-dessus. Ils me l'ont préparé et du coup j'ai pas de référence exacte à vous donner, mais c'est un vert olive foncé et franchement j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est à la fois lumineux parce qu'il y a quand même un petit peu de jaune dedans et à la fois ça donne vraiment du caractère à la pièce, donc je suis très contente de mon choix. Je vous reviens aujourd'hui samedi 10 août par cette chaleur insupportable et encore apparemment il fait encore plus chaud demain. Bref, là je reviens juste du boulot, il doit être pas très loin de 19h et j'avais très envie de vous parler de ma lecture en cours qui est Divine Rivalité de Rebecca Ross, publiée aux éditions de Saxus. Je suis en train de vivre un moment de lecture juste savoureux. Là j'en suis à un peu plus de la moitié, j'attaque en fait la partie 3 et j'adore et ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce sentiment de lecture où en fait je n'ai qu'une envie, c'est de lire, de tourner les pages, d'en apprendre plus sur les personnages, de savoir ce qui leur arrive et vraiment ça me fait un bien fou. Vraiment. Alors j'ai eu un petit peu ce truc là le mois dernier avec Nous les filles de Sparte et ça faisait aussi longtemps que j'avais pas été entraînée comme ça dans une lecture, mais alors là c'est encore un level au-dessus et je savoure ma lecture. Enfin je savoure, non en fait je la dévore vraiment. J'ai eu du mal à me mettre dedans, ça fait un moment que je l'ai commencé déjà. Bon après je l'ai commencé en plein déménagement, au moment où je faisais mes cartons et tout, donc j'étais pas vraiment à fond dedans, mais là ça fait quelques jours que vraiment je n'arrive pas à lâcher ce bouquin et j'adore vraiment. Bon alors c'est le dernier livre qui me reste en dehors de mes cartons. Tout le reste de ma bibliothèque est en carton. Après ça si je veux lire il va falloir que je m'achète des livres. Oh là là, quel dommage. Non, trêve de plaisanterie, j'avais envie de vous en parler parce que vraiment j'aime beaucoup. Le problème c'est que j'ai envie de vous en parler avec spoil parce que j'ai besoin. Vous voyez, j'ai besoin de parler de ce livre, que les gens en commentaire qui l'ont lu en discutent avec moi parce que vraiment, ouais, je suis dans ce mood où là j'ai envie de partager et je connais pas de personne autour de moi qui l'a déjà lu, donc en fait, bah écoutez, je prends ma caméra et j'en parle, voilà. Bon, je vais quand même indiquer qu'il y a une partie spoil, je pense que je mettrai un timer, voilà, donc il vous suffira d'aller à la fin de ce timer pour ne pas être spoilé si vous souhaitez garder tout ça, enfin si vous voulez le lire sans être spoilé. Avant ça, je vais quand même vous faire un petit résumé. J'ai un gros doute sur le fait de vous avoir déjà parlé de cette lecture dans les précédentes séquences, je sais plus, je me perds un petit peu, donc je vais quand même le faire et puis bah, si ça fait doublon je l'enlèverai, bref peu importe. On est sur une histoire où on va suivre 2 personnages, les protagonistes qui sont donc sur la couverture. D'un côté nous avons Iris Winnow et de l'autre côté nous avons Roman Kit, Roman ou Roman. Bref, moi dans ma tête je dis Roman, même si j'aime beaucoup le prénom Roman, je sais pas pourquoi je dis Roman, peut-être parce qu'il y a un côté un petit peu anglo-saxon, anglophone. Bon, bref, je dis Roman. Ils travaillent tous les deux à au même journal, ils sont journalistes et ils vont, en fait, ils se battent pour avoir leur chronique. Alors, c'est un petit peu le pitch de départ, même s'il faut quand même prendre en compte tout le contexte de l'histoire. Nous sommes sur une histoire où il y a une guerre entre dieux. Cette guerre, donc, fait rage depuis plusieurs années déjà. Je crois que 2 ans auparavant, enfin avant l'histoire, le frère aîné d'Iris est parti à cette guerre et combat pour l'un des 2 camps et en fait depuis elle n'a plus de nouvelles. En parallèle de ça on a toute l'histoire de Roman et de Iris dans le journal où ils se livrent un petit peu bataille pour justement être le meilleur et pouvoir être nommé chroniqueur. Au départ j'avais du mal à m'attacher au personnage en fait, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans, mais très rapidement l'autrice arrive à nous impliquer dans ce qui leur arrive et en fait j'adore les 2 personnages, l'un comme l'autre, ils sont hyper intéressants, hyper profonds. Et c'est pour moi la force de ce livre. Il se trouve qu'ils entretiennent une relation épistolaire sans vraiment le savoir. En fait,
Iris a commencé à écrire à son grand frère depuis qu'il est parti au front. Donc elle écrit des lettres, elle les place dans son armoire. Ces lettres disparaissent mais elle ne reçoit jamais de réponse. Donc il y a un côté un petit peu magique. Elle ne reçoit jamais de réponse jusqu'au jour où une lettre lui parvient dans son armoire à nouveau qui lui dit qu'en fait elle n'écrit pas au bon destinataire. En fait elle écrit à son frère Forrest mais la personne qui vient de lui répondre n'est pas Forrest. Et donc va s'enchaîner un échange épistolaire entre Roman et Iris puisque du coup la deuxième personne, celle qui reçoit les lettres d'Iris, n'est autre que Roman. Alors lui sait très bien à qui il s'adresse. En revanche, Iris n'a aucune idée de l'identité de son correspondant. Et c'est un petit peu ça que j'aime parce que d'un côté, on a les deux personnages qui se font un petit peu une guéguerre dans la vraie vie, mais qui quand même semblent s'apprécier mine de rien. Et de l'autre côté, vous avez la relation épistolaire entre Iris et son inconnu, que l'on sait être Roman. Et en fait, Iris se livre davantage à cet homme-là, à ce garçon, puisqu'elle commence à lui faire confiance de lettre en lettre, elle se livre à lui, et on sent qu'il y a quelque chose qui se crée. Et moi j'adore, en plus il y a une ambiance très Première Guerre mondiale, on est vraiment dans un univers fantastique, mais où le fantastique est vraiment par petites touches, et on a vraiment un peu ce côté très Première Guerre mondiale, vraiment, début du XXe siècle, et j'aime beaucoup l'ambiance, et vraiment, moi je suis en train de tomber clairement amoureuse des personnages et de leurs relations, et ça y est, on va entrer dans la partie spoil. Donc là j'en suis, on va dire, aux 2/3, peut-être un petit peu moins des 2/3 du livre. Et j'aime énormément le temps que prend la romance à s'installer. C'est un slow burn et je le trouve hyper savoureux. J'aime les deux personnages, j'aime la manière dont ils se dévoilent l'un à l'autre, tant dans leur relation épistolaire que dans leur relation dans la vraie vie. Je trouve que par ailleurs, l'univers, ce qui leur arrive chacun de leur côté est palpitant. Le fait que Iris devienne correspondante de guerre, voilà, je suis vraiment à fond dans ce qui lui arrive. Je tourne les pages sans même y réfléchir et j'aime beaucoup l'ambiance. Et alors pour le coup, la cerise sur le gâteau, leurs lettres, elles m'émeuvent à un point. Ils sont tendres, ils sont doux, ils se dévoilent sans vraiment avoir honte, etc. Alors du coup, peut-être que c'est facile parce qu'ils ne se voient pas et tout ça, mais en fait j'aime énormément dont l'autrice joue avec tout ça parce qu'on se rend compte qu'en fait petit à petit ils lèvent des voiles, que ce soit dans la relation épistolaire et dans leur relation dans la vraie vie, et du coup je trouve que les deux se mélangent un petit peu, et en fait on comprend qu'il y a qu'Iris du coup qui ne sait pas qu'elle s'adresse à la même personne à chaque fois. Il y a un petit peu cette dualité qui commence à se créer et vraiment j'adore, je suis vraiment super fan, et je sais pas, en fait je m'attendais à rien avec ce livre. Je pensais que j'allais aimer parce que on en disait que du bien et j'avais très envie de le découvrir, mais en même temps je m'attendais pas vraiment à grand chose et je me laisse porter tout simplement. Alors, je vais pas vraiment spoiler énormément, je trouve, du coup je sais pas si c'est utile d'avoir une partie spoil, mais en fait j'avais vraiment envie de parler de ça sans risquer de spoiler quelqu'un. Donc si vous l'avez lu, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle en plus, dans ce truc où on voit vraiment les sentiments se délier comme ça, se diffuser entre eux, tout doucement, avec tendresse, avec amour, avec bienveillance. Et en fait moi j'ai qu'une crainte, c'est le jour où Iris va découvrir que Roman est son correspondant, mais déjà la pauvre, parce qu'elle va se sentir dupée j'imagine, mais en même temps Roman quoi, enfin Roman il est pareil, il est entre deux chaises et je sens qu'il a envie de se dévoiler, qu'il a envie que Iris le voit tel qu'il est parce qu'il se dévoile complètement à elle dans la partie lettres, et de l'autre il a cette retenue et en même temps il essaye, enfin bref. Franchement, Roman, je l'adore. Iris est géniale également. Donc vraiment, si vous êtes comme moi, si vous êtes dans le même état que moi, si vous êtes en cours de lecture d'ailleurs de ce livre ou que vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires, qu'on en discute s'il vous plaît. Bon, ça y est, j'en suis au moment fatidique, au chapitre numéro 34 qui s'intitule C, c'est-à-dire c'est le chapitre que j'attendais. Hein. Du coup, Iris a appris qui était son correspondant. Et là, elle va en découdre, quoi. Donc, autant vous dire que je vais passer une bonne soirée de lecture. J'ai trop hâte. Honnêtement, il me reste un peu plus de 100 pages. Je pourrais les bouffer, je pense. Tellement je suis à fond dedans. Ça y est, mon bureau est en partie installé. J'ai rajouté une grande planche ici que vous voyez, que j'ai acheté chez Ikea d'occasion. Elle m'a coûté 29 € au lieu de 44. Donc belle affaire. Alors elle n'est pas tout à fait de la même couleur que mon premier bureau, vous le voyez bien. Il y a aussi la ligne blanche que j'avais sur le contour de mon bureau qui n'est pas du tout sur la deuxième. Mais en vrai ça fait l'affaire. Donc là ça y est, ça commence à prendre forme. Là je vais installer mon ordi, mes petites choses. Alors j'ai pas tout avec moi parce qu'on n'a pas tout acheté, parce que on n'a pas eu le temps. Notamment je voulais mettre une grille à cet endroit-là qu'ils vendent chez Ikea où on peut accrocher des petites choses pour pouvoir faire du rangement. Je l'ai pas du coup, mais
Pour l'instant, on va faire 100. Il y a aussi un meuble qui pour l'instant est dans la chambre provisoirement que je ne pourrais pas mettre à l'endroit où je voulais le mettre dans mon bureau. Donc je ne vais pas pouvoir le terminer vraiment là, mais je vais pouvoir au moins installer le minimum qu'il me faut pour travailler notamment sur la sortie du livre. Et c'est le principal finalement. Alors là, je suis en pleine hésitation quant à mettre cette espèce de support, donc ça on le pose sur le bureau et en fait on vient mettre l'ordinateur dessus. En fait ça surélève l'ordi et du coup on peut ranger en dessous tout ce qu'on a envie, des papiers, le clavier, etc. Je l'avais déjà essayé il y a longtemps quand j'avais mon bureau chez mes parents et en fait je trouvais que ça faisait trop haut. Mais en même temps j'avais pas de vraie chaise de bureau donc il faudrait que j'essaye, voir. Je sais pas si je vais garder ça, j'hésite. Je suis toujours indécise, je sais pas si ça me plaît ou pas d'avoir ce truc surélevé sur le bureau. Je vais le laisser pour l'instant, je me dis que je verrai à l'usure. Je sais pas si vous entendez mais ça résonne dans cette pièce. Ça résonne vachement dans cette pièce donc bon bah écoutez parce que j'ai pas encore mis tous les meubles et tout ça. En tout cas j'avais envie de revenir pour parler un petit peu de lecture puisque hier j'ai terminé Divine Rivalité de Rebecca Ross chez De Saxus et c'est un vrai coup de cœur ce livre. Bon je pense que vous l'avez vu dans les séquences précédentes où j'en parle un petit peu pendant ma lecture mais vraiment j'ai adoré ce livre et je me dis que ce serait une belle occasion vu que ça a été un coup de cœur de me remettre en jambe sur Instagram avec un post où je parle de ce livre parce que vraiment voilà ça me paraît facile à faire et j'ai très envie de partager mon enthousiasme par rapport à ce livre donc c'est l'occasion. Je vous en reparle pas plus que ça ici parce que je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé mais vraiment ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre avec qui me provoque un tel coup de cœur. Vraiment, j'ai tout adoré. J'ai très hâte de lire la suite qui je crois sort aux alentours du mois de novembre, me semble-t-il en français. Il est déjà sorti en anglais si jamais. Mais en tout cas ouais, c'est vraiment un carton plein pour ce livre. J'ai adoré et vraiment les dernières pages je lisais un petit peu, j'aurais pu finir plus vite mais j'avais pas envie en fait de finir trop vite donc je l'ai savouré vers la fin mais j'ai plus de mots. Et pour la suite alors j'ai pas encore commencé mais du coup je me suis acheté un livre en librairie parce que je n'ai plus rien à ma disposition, tout est en carton et tout va le rester je pense jusqu'à octobre à peu près, tant qu'on fasse les travaux et que je puisse installer ma bibliothèque. Donc je me suis pris le préquel de Legend and Latte que j'avais lu l'an dernier, que j'avais adoré. Ça s'appelle Saga et Sable d'Os, c'est toujours écrit par Travis Baldree et c'est toujours publié chez Inis Éditions. J'ai super hâte de le lire, il est légèrement plus épais que le premier et ben vraiment j'ai envie de retrouver les personnages. Alors il y a certains personnages qu'on ne retrouvera pas malheureusement puisque du coup ça se passe 20 ans avant la première histoire donc il y a des personnages que Vive rencontre dans le premier tome, enfin oui, dans le premier tome, qu'on ne trouvera pas ici, mais je pense qu'on va en savoir plus sur son passé. Et en plus de ça, il y a une grande partie de l'histoire qui se déroule dans une librairie, donc moi je suis très friande de ce genre d'histoire. Bon, il est surtout temps pour moi de vous présenter Guti, la nouvelle imprimante. Voilà, la Epson EcoTank 2856 très exactement. Ça faisait un moment que je cherchais une bonne imprimante. Moi la mienne je l'ai depuis, je pense 7 ans. Alors en soi, pour imprimer des choses basiques, elle est très bien, pour scanner aussi. Cela dit, j'avais besoin vraiment, enfin j'avais l'envie surtout de pouvoir imprimer mes propres illustrations, des cartes, des marque-pages, des affiches avec une bonne qualité, voire une haute qualité, donc sur du beau papier. Mais pour ça, il me fallait une imprimante jet d'encre et donc je me suis un petit peu renseignée et ben écoutez, j'ai craqué pour ça. Voilà, donc c'est un petit budget, mais écoutez, je suis très heureuse de l'avoir achetée et je sais qu'elle va me servir là prochainement justement pour imprimer mes petits goodies et j'ai super hâte de la tester. Je reçois un premier papier demain et un autre en fin de semaine je crois, avec deux qualités différentes parce qu'il y en a un qui a un espèce de grain un petit peu presque comme du papier aquarelle et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne sur ce genre de papier. C'est une imprimante où en fait on a des bouteilles d'encre et on va remplir le réservoir avec de l'encre, avec des bouteilles d'encre et non plus des cartouches, donc c'est hyper économique. Voilà, donc je suis comme une enfant, je viens comme si j'avais eu un cadeau à Noël et là bah, écoutez, je vais l'installer, on va voir si c'est simple ou pas. En tout cas, voilà, nouvelle imprimante.
D'impression partiellement réussie. Alors je trouve la qualité d'impression de l'imprimante sur ce papier que j'ai reçu aujourd'hui. Celui-ci, le Double Side Mate Inkjet Photo Paper de 260 grammes. La marque c'est Inkway je crois. Alors le papier est vraiment de très très bonne qualité. Vraiment l'impression est top. Les couleurs sont telles qu'elles sont réellement sur mon aquarelle. Alors il y a des choses que je dois modifier sur le fichier numérique. En revanche, alors je sais pas si vous allez le voir, mais on voit surtout au dos. Ça me fait garder la surprise aussi sur les petites cartes que je suis en train d'imprimer. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a le chat qui est avec moi. En fait, ça a laissé des traces d'encre. Donc je vais tenter un nettoyage de la machine, des têtes. Alors elle est neuve, hein, mais bon, je pense que du coup la mise en route a peut-être, je sais pas, fait quelque chose. Et on va voir si le problème persiste. Parce que sinon, ça me plaît pas. Je sais plus trop où je vous ai laissé, mais je crois que j'étais en train de faire mes tests d'impression. Donc ça y est, j'ai à peu près réussi à trouver quelque chose qui me convenait. J'ai dû aller faire déjà un nettoyage de la machine et j'ai fait plusieurs tests, plusieurs impressions avant de me rendre compte qu'en fait mon fichier n'était pas forcément calé exactement comme je le voulais. Donc j'ai dû essayer de repenser les marges, vraiment faire quelque chose de précis et j'ai un petit peu galéré. Du coup je me suis fait un petit pense-bête comme ça avec les marges que je voulais, si c'est un A3, un A4, si c'est, non pas un A3 d'ailleurs, je ne travaille pas en A3, un A3, un A6 ou bien un A5 et du coup ça m'aide bien. Du coup je vais me le garder sur mon bureau ça parce que franchement faire les calculs, alors c'est pas des calculs compliqués mais voilà, moi je sais que ils sont là, ils sont faits et j'ai plus qu'à regarder mon petit papier pour m'aider. Donc vraiment ça avance bien. Hier j'étais contente parce que je devais recevoir un nouveau papier parce que je sais pas si j'en ai parlé mais je teste deux papiers, donc celui que j'ai déjà testé et un autre qui est d'une qualité supérieure avec un fini un petit peu grain comme un papier aquarelle mais pour l'impression dans le but d'imprimer mes petites affiches avec l'illustration dont je vous ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Sauf que j'ai eu la mauvaise surprise de voir le paquet abîmé et donc les feuilles abîmées également. Donc là je vais devoir retourner tout ça. Je vous montre les photos, franchement c'est... Quand j'ai vu ça hier j'étais dégoûtée parce que déjà c'est un papier qui coûte cher et puis en plus en fait ils m'ont envoyé ça sans carton. En fait ils ont envoyé directement la boîte du papier donc forcément elle s'est éventrée quoi. donc pas cool. Donc comme j'en ai besoin j'ai repassé commande. Du coup pour l'instant j'ai pas été remboursée de ça parce que j'ai pas encore fait le retour donc c'est un peu chiant mais bon c'est les aléas. En tout cas j'ai hâte de tester ce papier. Du coup ça avance petit à petit, j'ai l'impression que ça lambine mais bon ça avance. Aujourd'hui j'ai terminé de refaire mon fichier, enfin j'ai terminé de relire, de re-regarder mon fichier pour la maquette du livre. J'ai écrit également mes remerciements, c'est quelque chose qui est pas simple à faire parce qu'on a toujours peur, enfin j'ai toujours peur que ce soit maladroit, que ce soit gnangnan, que voilà, d'oublier des gens. Mais quelque part moi ça me plaît de remercier ceux qui ont participé à ce que le livre voit le jour et puis de remercier aussi ceux qui me sont proches, ceux qui me soutiennent. Mais c'est vrai que c'est toujours une épreuve pour moi d'écrire les remerciements. C'est rare que je sois satisfaite à 100% de ce que j'ai écrit et je me prends un peu la tête dessus. Bon, là c'est écrit, voilà. Donc il me reste plus qu'à les intégrer et après je pourrais refaire donc la maquette complète, enfin refaire. Elle est terminée mais je pourrais l'imprimer, enfin me demander une impression pour du coup vérifier que tout est bien calé. Ce sera donc la dernière. Donc ça aussi c'est une bonne chose de fait. Sinon, j'ai un petit peu envie de vous parler lecture et tricot pour clôturer ce vlog parce que je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'ai fait quelques achats en librairie, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai mes livres qui sont tous en carton et donc quand je suis passée comme ça en librairie, j'ai craqué tout simplement. D'abord, je me suis pris un roman dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Alex Bouquin Prada, je crois. C'est Akata Witch de, alors je ne sais pas prononcer le nom de l'autrice, Nnedi Okorafor, donc elle est nigérienne. Déjà j'aime vraiment beaucoup la couverture, alors la luminosité est complètement pourrie à l'endroit où je filme, mais bon, là aussi il va falloir que je trouve un endroit où je suis bien calée, etc. Mais bon, bref, je suis pas encore bien, j'ai pas encore tous mes repères. Donc Akata Witch, honnêtement je saurais pas vous faire un résumé maintenant, mais quand Alex Bouquin Prada en a parlé, ça m'a donné envie, et quand je l'ai vu en librairie, je n'ai pas hésité. Et je me suis offert cet artbook, enfin c'est pas vraiment un artbook, c'est plus un recueil de Sibylline Méné. C'est une illustratrice que je suis et dont j'admire le travail depuis de très nombreuses années. Je pense que j'ai dû la découvrir, je devais avoir une vingtaine d'années moi-même et ça fait un bail du coup. Ça s'appelle La Rêverie et donc on retrouve des illustrations de Sibylline, mais c'est surtout en fait un livre où elle va parler de son rapport à l'art, de son rapport à la créativité, où elle nous parle de ses inspirations. Il y a quelques petits tutos également à la fin, où des fois elle détaille aussi
aussi certaines illustrations, la manière dont elle les compose, et ça m'a fascinée parce que je l'ai acheté hier et je l'ai lu dans la foulée, je l'ai terminé tout à l'heure. J'ai adoré ce livre, déjà j'aime beaucoup Sibylline Méné. Moi j'ai découvert quand elle avait son blog au tout début, elle n'était pas encore très connue, et j'ai même une illustration d'elle que je lui avais commandée moi-même pour mon premier blog. Faudrait que je la retrouve, elle doit être dans mes cartons quelque part. Mais bref, bon c'est pas du tout le style qu'elle a aujourd'hui, mais même si c'était très 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 beau déjà à l'époque, j'adorais ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai toujours aimé la suivre, je lui ai déjà acheté plusieurs affiches sur son site, et d'ailleurs il faut que j'habille mon bureau avec ces belles affiches. D'ailleurs j'ai celle de la couverture que je trouve sublime. Et j'ai vraiment beaucoup aimé être un petit peu dans sa tête, dans ses pensées. C'est quelqu'un de très doux et ça se ressent à la fois dans ses dessins et dans le texte du coup qu'elle a, enfin dans ce texte qu'elle a écrit. Et il y a un truc qui a beaucoup reflété un peu mes pensées du moment, notamment je vous ai beaucoup parlé de mon rapport à la communication en tout début de vlog, où je vous disais que j'étais un peu paumée en ce moment, que j'aimais toujours ça mais que j'avais l'impression d'être un peu à la ramasse. Et à un moment donné elle dit un truc qui fait un peu écho à ça. Du coup je vous le lis. Donc c'est vraiment en fait l'avant-propos, donc c'est la deuxième page. Elle dit: nous vivons une époque formidable mais aussi très étrange. De nos jours les réseaux sociaux évoluent à vitesse grand V et les artistes se forcent à créer à une cadence soutenue de peur d'être oubliés. Et en fait, je ressens un petit peu ce truc-là de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas posté sur Instagram, je suis moins active sur les réseaux sociaux en général, même sur YouTube où j'ai commencé à reprendre un rythme, mais je suis loin d'être la personne la plus régulière du monde, et ce depuis très nombreuses années. Et du coup, parfois, bon, je sais que je fais beaucoup moins de vues qu'à une époque, et je suis totalement ok avec ça. En vrai, c'est moins au centre de ma vie maintenant que ça l'était à l'époque, et c'est normal que ça évolue, mais c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que ça va être vu, est-ce que du coup je fais pas ça dans le vide, est-ce que les gens m'ont oublié, enfin. Et du coup, des fois, ça me crée angoisse, c'est un bien grand mot, je pense, mais ça me crée des petits doutes, des petites peurs comme ça par rapport à justement à la sortie de mon livre, par exemple. Est-ce que je me dis, est-ce que les gens vont être là? Est-ce qu'on se souvient de moi, du fait que j'écrive des livres? Est-ce que ça intéresse encore des gens? Et du coup, je me dis, des fois, je me flagelle un peu en me disant, voilà, c'est de ma faute, j'ai pas assez publié, j'ai pas été assez présente, j'ai pas été assez investie, etc., etc. Et c'est vrai en fait, mais d'un autre côté, je me dis, j'ai pas l'énergie, ni parfois l'envie. Parfois, j'ai envie de profiter de ma vie. Et c'est comme ça, en fait, c'est le jeu. C'est le jeu, et quand on accepte les règles, ben voilà, je pense que c'est pas facile, mais peut-être que c'est moins anxiogène, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a résonné, donc j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà pour mes achats de livres. J'ai dit que j'allais vous parler de tricot également. Alors j'ai pas fait de tricot depuis le début de mon déménagement, donc depuis que j'ai commencé les cartons. Enfin, je continue un petit peu de tricoter ma chaussette parce que je suis en train de tricoter une chaussette pendant les premiers cartons, mais très rapidement en fait j'ai plus eu le temps du tout de me consacrer à ça, ni l'énergie ni l'espace mental pour. Mais là je recommence un petit peu à zioter les patrons, etc. Et voilà, j'ai envie de m'y remettre. D'ailleurs, hier, j'ai acheté de la laine parce qu'elle était en promo chez Cultura. Enfin, de la laine, c'est pas de la laine, c'est de la fibre végétale. Elle était en promo chez Cultura et j'ai envie de vous montrer tout ça. Alors, la laine que j'ai trouvée, enfin la fibre que j'ai trouvée, c'est une fibre 65% coton et 35% lin. C'est la Maldiva de chez Plassard. Alors je sais pas, de toute façon j'essaierai de vous faire des inserts, mais voilà, c'est un rose, très joli rose. Alors il est un peu plus... Ah quoique, je sais pas si vous avez la bonne couleur. De toute façon là, la luminosité est archi pourrie. Bien, en tout cas, je me suis pris 6 pelotes. Voilà, 3, 4, 5... 6, voilà, donc 6 pelotes parce que j'aimerais bien me faire un top dont j'ai déjà acheté le patron le mois dernier parce que je savais que je le ferais un jour, j'avais juste pas trouvé la laine et quand je suis tombée sur cette fibre là, ben j'ai su que je voulais faire dans ce coloris là rose framboise mais pétant, framboise acidulée. C'est quoi d'ailleurs le nom du coloris? C'est le coloris numéro 32. Il n'y a pas de nom de couleur. Non, il n'y a pas de nom de couleur, écoutez. Bref, c'est rose quoi. Et donc j'ai envie de faire le top Cadaqués de l'atelier d'Émilie, qui est un très joli top avec des bretelles torsadées, avec des jolies tresses en fait sur les épaules. Le reste est assez simple, enfin, tout le corps en fait c'est que du jersey classique, pas compliqué. Parce que c'est vrai que alors j'ai flashé sur d'autres tops en fait que je voulais me faire cet été, mais clairement j'ai pas du tout eu le temps. Enfin voilà, je pensais que j'aurais le temps de tricoter un petit peu, mais je l'ai pas fait. Je voulais me faire un top, s'appelle le Lily's Tank, quelque chose comme ça, de Massimille, qui est un très joli débardeur avec une très jolie dentelle qui rappelle un petit peu
les feuilles de muguet, enfin les fleurs de muguet, les branches de muguet, les brins, on dit plutôt les brins de muguet. Mais je crois qu'il faut que je me calme un petit peu, je n'ai pas encore ce niveau-là. Enfin, je pense que je pourrais y arriver en lisant bien le patron, en me fiant aussi aux vidéos que Massimi a fait. Je pense que je pourrais y arriver à terme, mais je pense aussi que c'est un level un petit peu trop grand pour moi pour l'instant. Donc je me suis dit que j'allais peut-être du coup faire le top Cadaqués qui me semble un petit peu plus simple, en tout cas quand je vois les différents podcasts où les tricoteuses que je suis en parlent, elles disent que voilà, c'est un top qui se fait assez facilement, même pour les débutants. Donc j'ai décidé de faire ça. Et je vous montre quand même ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti de son sac. Alors je tricote ma chaussette dans une laine que j'adore, qui est extrêmement douce, qui est la Sokiei de Coupe Knit en taille fingering, donc c'est-à-dire que c'est du... Alors elle fait 212 mètres pour 50 grammes, donc c'est oui, c'est à peu près du fingering. Et je suis en train de tricoter une chaussette de Audrey Borrego que j'aime beaucoup, qui est très texturée. Ouais, avec la lumière, on va se servir du jour là comme ça pour vous montrer les petits détails. Donc j'ai passé le talon en fait. Voilà, bon, elle est très très haute hein, cette chaussette. Voilà, donc on a un très très joli motif ici, qui est très simple à réaliser et qui se retient très très bien. Franchement, la chaussette est pas compliquée du tout. Alors oui, j'ai fait une petite erreur là, donc j'ai gardé un petit marqueur pour pouvoir la réparer après. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la laine dans laquelle je tricote cette chaussette, qui est donc de chez Coupe Knit et qui est le coloris Malachite. C'est un vert magnifique avec des petites touches de bleu et un petit peu de jaune vert clair, et franchement j'aime beaucoup et elle est vraiment ultra douce et ultra agréable à utiliser en tout cas. Bon écoutez, je pense que c'est tout pour ce soir et donc c'est tout pour ce vlog. Je pense que je vais pas tarder à écrire ma première newsletter. Ça fait un moment que j'ai créé tout ce qu'il faut pour faire la newsletter, que les gens ont commencé à s'inscrire etc, mais que je n'ai encore pas envoyé la première lettre, et je pense que je vais profiter de cette première newsletter pour dévoiler la couverture de mon livre ainsi que la date de sortie. Si vous voulez avoir tout ça en avant-première, n'hésitez pas à vous inscrire donc à ma newsletter, je vous mets tout dans la barre d'infos. Voilà, si vous voulez vraiment recevoir des petites choses en avant-première, des petites anecdotes, etc. Je ne compte pas envoyer plus d'une ou deux grand maximum newsletters par mois, et encore ce sera pas tous les mois, donc ce sera un petit peu de temps en temps plic-ploc comme ça que j'ai envoyé des petites choses. Donc franchement, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!